Voilà, donc c'est vrai qu'en tant que pôle de compétitivité, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? On est vraiment sur un réseau d'acteurs, entreprises, de la recherche, des établissements de formation. En tant que pôle agricole, aussi dédié aux filières végétales, plus particulièrement les filières spécialisées sur Angers. Mais on a aussi un pôle qui représente un certain nombre de producteurs. Donc le pôle est vraiment un creuset où l'ensemble de ces acteurs peuvent échanger et phosphorer autour d'idées pour améliorer la compétitivité des filières végétales. Donc, je vais vous dresser là un petit panorama des tendances que l'on peut capter en termes de projets, alors soit qui sont en train de se déposer, qui vont l'être, en tout cas, ce qui sont dans les mouvances, hein, tout en restant dans les limites de la confidentialité, bien évidemment. On a autant des projets côté aval, enfin vraiment amont, pardon, du côté de la recherche qui vont viser la recherche de nouvelles substances, mais aussi des travaux qui vont viser à mieux comprendre certains modes d'action de produits pour derrière aller vers des méthodes qui vont permettre de mieux évaluer les produits en développement, voire aussi d'identifier de nouvelles cibles sur lesquelles positionner des futurs produits de biocontrôle. Donc on a tous ces travaux amont, et puis plus on va vers l'aval et on se rapproche de l'utilisation vers le terrain, plus on va être là au carrefour, à la combinaison de différents leviers, comme on a dit ce matin. Alors les combinaisons qu'on peut constater, c'est la combinaison de substances de biocontrôle entre elles pour accroître l'efficacité d'un produit. Et puis aussi le croisement qu'on peut voir avec les nouvelles technologies. Par exemple, autour des méthodes de diagnostic, est-ce qu'on peut aller, grâce aux nouvelles technologies, vers des diagnostics qui seraient de plus en plus précoces et ainsi pouvoir déclencher une action par l'agriculteur voilà, avant qu'un pathogène ne se développe et ainsi favoriser le développement de nouvelles, le développement sur le terrain de nouvelles solutions. Des travaux autour des méthodes d'expérimentation et puis le couplage aussi entre des nouveaux produits avec des outils d'aide à la décision, outils d'aide au conseil qui intègrent justement avec une tendance qui est d'intégrer vraiment les conditions environnementales. Alors l'idée n'est pas forcément de développer des produits uniquement adaptés à un micro-territoire, mais en tout cas de bien comprendre l'interaction entre le mode d'action du produit, les déterminants de son efficacité et les conditions locales, notamment les stress abiotiques auxquels les cultures sont soumises. Donc voilà les grandes tendances que l'on peut noter. Et dans les projets collaboratifs que l'on peut accompagner, donc notamment les projets FUI, on voit l'implication croissante de représentants de producteurs dans ces projets, aux côtés d'acteurs privés en santé du végétal et de la recherche publique. Donc c'est notamment les coopératives qui sont là dès l'émergence des solutions. Et puis en effet ce croisement avec les acteurs des nouvelles technologies. Alors maintenant, je vais prendre une autre casquette, donc celle d'IBM France. Et ce qu'on voulait faire, en fait, c'était vous livrer quelques éléments sur ce que vous allez pouvoir trouver dans les années à venir en termes de nouveautés autour du biocontrôle. Alors pour cela, on a réalisé une enquête auprès des différents membres d'IBMA. On a à peu près obtenu des réponses qui vont représenter 2 tiers des membres. Donc on peut imaginer que par rapport aux chiffres que je vais vous apporter, le potentiel est bien supérieur. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc parmi les entreprises d'IBMA, il y a différentes solutions qui sont en cours de développement et dès maintenant. Parmi ces 2 tiers d'entreprises, on compte plus de 100 produits qui sont en préparation. Alors, c'est pas forcément tout de suite pour dès demain, mais en tout cas, c'est 100 produits voilà, le pas de temps, ça pouvait être au-delà de 2020 également, mais en tout cas déjà en préparation. Et dès l'année 2018, on devrait déjà avoir une quinzaine de produits nouveaux qui devraient sortir. Alors après, selon le délai d'obtention des AMM, peut-être une trentaine.
Ensuite, sur le pas de temps 2019-2020, une vingtaine de nouveaux produits encore. Et puis, au-delà de 2020, voilà, 50 produits qui visent une entrée sur le marché à ce terme, qui sont déjà en préparation. Alors, vous allez me dire, quelles sont les filières principalement visées par ces produits? Donc, voilà, on a quand même des filières en tête, comme la filière fruits et légumes, la viticulture et les gévies. Quasiment au même niveau les grandes cultures, donc il y a aussi un effort aussi, en tout cas significatif sur les grandes cultures. En termes de nouveaux produits. Alors, en termes de produits en développement, et c'est vrai que parmi les chiffres que je vous ai indiqués, hein, ça concerne aussi de nouvelles substances. En tout cas, d'ici 5 ans, 40... Si je fais la somme des réponses que j'ai pu avoir, on peut avoir 40 produits qui visent de nouvelles substances par rapport à ce qui est présent aujourd'hui. Voilà. Après, peut-être des précisions sur les cibles en termes de problématiques sanitaires visées par ces nouveaux produits. C'est quand même principalement les pathogènes fongiques, suivis par les insectes ravageurs. Et on a moins de produits quand même qui visent la lutte contre les adventices ou les pathogènes d'origine bactérienne. Merci beaucoup pour toutes ces données très précises. Alors, justement, par rapport aussi au levier, donc par rapport à je pense que la collaboration est déjà très présente parmi toutes ces entreprises d'IBMA, puisqu'il y en a déjà 1 sur 2 qui sont impliquées dans des projets collaboratifs, peut-être qu'on a pu les citer depuis tout à l'heure. Impliquées à la recherche. Voilà. D'accord. Oui, c'est beaucoup. La plupart des entreprises, en fait, ont aussi des liens privilégiés avec des équipes de recherche, alors qui sont soit sur le territoire national, soit à l'international. Donc, il y a vraiment un lien qui est créé. Et les logiques collaboratives, en fait, vont se développer, hein, puisque au global, là, parmi ces 26 entreprises qui ont répondu, on en a 17 qui envisagent de s'impliquer dans de nouveaux projets collaboratifs d'ici 2020. Voilà. Vous citiez tout à l'heure les projets européens. Bon, jusque-là, c'est un outil qui est moins utilisé, hein, les dispositifs Horizon 2020, parce que les collaborations en fait, qui m'ont été remontées se font plus dans le cadre de projets ANR ou de projets FUI. Voilà. Merci Emeline Desfossés. On vous applaudit aussi. Merci pour ces données